Janus, dieu des rencontres, dieu de l'art et de l'industrie? Oui, Dieu des rencontres, de l'art et de l'industrie, Dieu aussi pour nous de cette capacité à porter le savoir-faire français au-delà de nos frontières. Voilà, et donc on est très heureux et très fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un chef d'entreprise décide de se lancer dans une aventure aussi innovante que la vôtre? Quelles sont les qualités qu'il faut? Je ne sais pas, je crois qu'il faut de la persévérance parce que c'est un métier qui ne marche pas du premier coup, donc il faut essayer, réessayer. Je crois aussi que de plus en plus il faut intégrer à la fois notre savoir-faire, ce que l'on sait faire, et donc avec ce que vous avez fait dans le design, ça l'illustre bien. Il y a en France une certaine culture à la fois du savoir-faire, du bien faire, de bien utiliser les matériaux, de penser les produits avec la personne. Et il y a aussi le fait d'aller là où sont les marchés. Aujourd'hui, les marchés dans cette innovation sont aux États-Unis. Donc il y a un peu cet écartèlement à avoir entre profiter de tout ce qu'on a ici de bon et être capable d'aller le dire de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, il faut que ça soit une offre créative, mais aussi il faut que ça soit une offre qui s'inscrive dans un certain savoir-faire, dans une certaine tradition de bien faire. De plus en plus, on ressent ça notamment chez les Américains, qui encore une fois sont les premiers consommateurs de technologie, c'est que ce bien faire à la française est apprécié. Il y a eu la semaine dernière une conférence qui s'appelle la French Touch Conference, qui mettait en avant aussi tout cet aspect-là. Et on voit qu'une ville comme New York est très friande de ce qui peut se passer ici. Voilà. Mais donc il faut faire cette traversée de l'Atlantique et il faut à la fois, bien sûr, comme vous le dites, être créatif et innovant et utiliser toute la tradition que l'on connaît. C'est ce qu'on a essayé de faire par exemple avec cette montre.